Salut et bienvenue à cette vidéo qui sera consacrée aux petites astuces. Ici nous allons parler de la fonction de la souris, des touches du clavier telles que entrée, échappe, espace, shift et de la touche delete du clavier, et nous allons aussi utiliser la roulette. Donc sans toutefois tarder, nous allons commencer par le premier point qui est la sélection du clic avec la souris. Ici, il est mieux de rappeler que sur AutoCAD, il y a deux façons de faire une sélection. Si je clique et je maintiens tout en me déplaçant de la gauche vers la droite, dans mon champ de sélection, c'est tous les éléments qui sont sélectionnés, qui sont inclus dans mon champ de sélection. Dans le cadre bleu, comme on peut le voir là, qui seront sélectionnés. Donc si je laisse, je n'ai que deux éléments qui seront sélectionnés à ce niveau-ci. Donc un peu comme ceci, j'ai ce segment et ce segment qui sont sélectionnés. Tandis que si je refaisais la même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire en quittant de la droite vers la gauche, c'est tous les éléments touchés par mon champ de sélection qui seront sélectionnés. Donc ici, si je laisse ma souris, on s'en rendra compte que j'ai 4 segments qui seront sélectionnés. Ainsi. Donc même le choix de sélection sur AutoCAD déjà doit se faire de façon très stratégique. Donc si nous avons plusieurs éléments et que nous voulons sélectionner, le mieux est de quitter de la droite vers la gauche. Là nous sommes sûrs que nous allons toucher tous les différents éléments Là nous sommes sûrs que nous allons sélectionner tous les différents éléments qui seront touchés par notre champ d'action de sélection. Donc, par la suite, nous allons venir sur les touches échappe, espace et entrée. Une fois donc sélectionné ainsi, il y a nous avons la touche échappe qui nous permettra de libérer notre curseur de toute commande entrée au préalable. La touche entrée qui nous permettra d'entrer la commande précédente. Ce polygone a été fait et a été décomposé. Donc si je veux donc avoir la commande qui m'a permis de décomposer ce polygone, il me suffit tout simplement de taper sur entrée. Et là, dès que je tape sur entrée au niveau de la barre de commande, je me rends compte que là, c'est la commande décompose que j'ai utilisée précédemment. Et si je touche donc la touche échappe, là, j'annule toute action. Ainsi que la touche espace. La touche espace du clavier nous permettra aussi de faire la même chose. Là, avec la touche espace, nous revenons sur le même processus, c'est-à-dire l'ancienne commande, la commande précédente qui a été utilisée, c'est-à-dire décompose. Donc, ces trois éléments tels que échappe, espace, entrée, lors de la sélection d'un outil, une fois l'esquisse réalisée, nous permet de libérer le curseur. Mais dans d'autres cas comme la sélection, la désélection ou revenir sur les actions précédentes, ces trois éléments ont des fonctions différentes. Bon, un autre point ici, sur lequel je voulais m'attarder sur cette vidéo, est la sélection d'un élément avec la touche Shift à l'appui. Nous pouvons sur AutoCAD, pour sélectionner un élément, contrairement à d'autres logiciels, nous allons sélectionner un élément et maintenir la touche Shift pour sélectionner le deuxième élément. Ici, nous pouvons sélectionner un élément manuellement. On sélectionne le deuxième, on sélectionne le troisième. Pas besoin de maintenir une touche enfoncée. Maintenant, pour désélectionner, nous sommes obligés d'utiliser la touche Shift. Maintenir la touche Shift enfoncée et cliquer sur un élément pour le désélectionner. Tout simplement. De la suppression d'un élément, donc maintenant, se fait comment? La suppression d'un élément se fait tout en utilisant la touche Delete du clavier. On peut utiliser la touche Delete du clavier pour supprimer un élément. Comme on peut utiliser la touche la gomme au niveau de la barre de modification pour supprimer un élément. Nous pouvons aussi utiliser la gomme pour supprimer un élément. Mais la seule différence c'est qu'en utilisant la gomme, on va cliquer sur l'outil gomme, sélectionner l'élément que nous voulons supprimer et valider pour que cet élément disparaisse. Et sans toutefois tarder, avant la fin de cette vidéo, il sera aussi mieux de nous faire comprendre le rôle de la fonction, le rôle de la roulette. La roulette sur AutoCAD nous permet à une fonction de panorama, à une fonction panoramique. Une fois la roulette maintenue enfoncée et dans le sens du déplacement, peu importe du haut ou vers le bas, de la gauche ou de la droite, nous déplaçons notre plan de travail. Cette même roulette étant enfoncée, si nous utilisons la touche Shift enfoncée,
en maintenant la roulette enfoncée et en manœuvrant, on se rend compte qu'on va tomber dans l'orbite. Là, c'est déjà pour les fonctions 3D. Donc, j'espère donc que cette vidéo a été une petite astuce, a été d'une grande importance pour les petits éléments qui nous permettront de travailler rapidement sur AutoCAD sans une fois avoir des petits soucis. Donc, merci, à la prochaine.